مدام عم بتقول فوتي رجال عبيتها. No good. Welcome back. Une histoire d'amour entre une Éthiopienne et un Syrien à Beyrouth et Joaquin Phoenix perdu dans un cauchemar kafkaïen. C'est le programme de cette émission 100% cinéma. Et Xavier Luerper est avec nous en studio. Bonjour Xavier. Bonjour Axel. Très heureuse de vous retrouver. Et c'est réciproque. Et nous accueillons en studio Wissam Sharaf, réalisateur du film Dirty, Difficult, Dangerous, qui vient de sortir sur les écrans. C'est un de vos coups de cœur. Xavier, bonjour Wissam. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Votre film Dirty, Difficult, Dangerous a déjà un beau succès critique. Avant de vous poser toutes nos questions, on en a beaucoup. Xavier va faire la présentation. Oui, Sam, vous êtes né en 1973 à Beyrouth. J'ai vérifié 3 fois la date, parce que vous avez l'air si jeune que c'en est presque insultant. Vous êtes journaliste, caméraman, cinéaste, donc. Vous avez travaillé régulièrement pour la chaîne Arte. Vous avez couvert différents conflits, de la Corée du Nord au Liban, en passant par l'Afghanistan. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez effectivement une connaissance indéniable du terrain. Et puis, en 2016, je ne me trompe pas, Tombé du ciel, votre premier long métrage de fiction, sort et il est sélectionné à l'ACID, la sélection cannoise, quand même généralement une preuve de très bon goût, la preuve. Et puis vous avez donc confirmé avec Dirty, Difficult, Dangerous, j'y suis arrivé, j'avais très peur de me planter, qui cet été avait fait l'ouverture de la Giornate degli Autori, la journée des auteurs, au Festival de Venise, ce qui n'est pas rien. Petit résumé succinct, Ahmed parcourt les rues de Beyrouth en hurlant à la criée qu'il est en train de vendre des pièces métalliques, mais c'est surtout le moyen pour prévenir sa maîtresse de son arrivée, puisque c'est une jeune femme éthiopienne qui travaille en tant qu'assistante de vie. Si je vous dis, en même temps vous n'avez pas le choix, on est en direct, que c'est un récit engagé, caustique, qui réinvente pour moi le propos politique tout en lui insufflant une belle dose de sensualité, est-ce que j'ai tout faux ou pas? Vous avez en plein dans le mille, je pense. Eh ben, on a le droit de regarder la bande-annonce du coup. أنا ወድጄዋለሁ በጣም ነው የሚያምረው ምኑን አይተሽ ነው የወደድሽው? ቃውዳለሁ فليت أبرجل هونيك شو هنعمل أنت المفروض تحميني بشكل أنا بدي أحميك صرتي مشهورة. أحمد هنختار الأخذ Alors, Axel l'a dit, c'est un vrai succès presse, effectivement, elle vous adoube, vous faites l'ouverture de l'IB, ce qui n'est pas rien, et de cette ouverture, vous faites pratiquement une tribune politique, puisque d'emblée, vous nous dites, la plupart des films sur les réfugiés sont des tire-larmes insupportables, au moins vous n'avez pas votre langue dans votre poche, ni le sens de la diplomatie. En 2 mots, pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est par goût personnel. Je trouve que parler des choses dramatiques de façon dramatique, c'est presque trop facile. C'est déjà fait, c'est déjà usité. Et puis voilà, ça ne va pas changer le monde, ni changer la... Ça ne va pas nous changer de la télé, d'un reportage télé. Mais montrer la misère du monde sans montrer tous les contrastes, toute l'absurdité qui en découle, c'est plat. Donc voilà, moi j'essaie de sortir de cette platitude, d'évoquer une situation dramatique, même 2 situations dramatiques, à savoir la crise des réfugiés syriens au Liban, ainsi que le devenir des domestiques asiatiques ou africains, en montrant l'absurdité de ce monde libanais dans lequel presque toute la misère du monde s'entasse. Et l'idée de ce film, elle remonte à 2011, au moment de la guerre en Syrie. Oui, la guerre en Syrie a commencé 2011-2012. Moi, je vis à Beyrouth depuis ce moment-là, et dans un quartier bourgeois d'Achrafieh, on a des beaux immeubles comme ça. Et en regardant par ma terrasse, en me promenant dans les rues, je vois à partir du moment où la guerre en Syrie commence, les réfugiés qui commencent à affluer. Donc ils étaient dans les camps à la frontière, bien entendu, mais certains qui arrivaient jusqu'à Beyrouth étaient dans le dénuement le plus total. C'était des jeunes gens comme ça qui n'avaient rien dans les mains, que leurs mains pour travailler, que leurs larmes pour pleurer aussi, et qui parcouraient les rues comme une malédiction en chantant ce slogan « Halid, Nahas, Battaria » d'une voix nasillarde. J'ai découvert plus tard que c'était pour ne pas se rouiller la voix et pour pouvoir le crier plus longtemps et mendier plus longtemps.
Et il portait ses charges, ses vieilles batteries, ces vieux objets, des casseroles, parfois des lave-vaisselle que les gens leur donnaient, dont ils n'avaient plus besoin pour aller les recycler. Et j'y ai vu des espèces d'atlas, de Sisyphe, de gens condamnés, déshumanisés, des espèces de machines à porter, qui n'avaient plus rien dans leurs yeux parce qu'ils avaient vu des choses horribles, qui parcouraient les rues. Et dans les mêmes rues, il y avait également ces domestiques, souvent éthiopiennes, pareil, frêles, des brindilles comme ça, toutes petites, qui aidaient à marcher les couples âgés qu'elles étaient chargées d'accompagner pendant leur promenade. Donc c'était promener soit le chien, soit ses employeurs. Et pareil, j'y ai vu également des déshumanisés, des machines à porter, parce qu'elles doivent les porter pour les aider. Et je me suis dit, voilà, il y a une idée quelque part. Je ne savais pas comment la traiter, mais j'y ai vu deux condamnations, deux malédictions dans les mêmes rues d'un pays maudit. Et dites-nous en quelques mots la raison de ce titre assez étrange, Dirty, Difficult, Dangerous. C'est pas le titre en arabe. Le titre en arabe reprend le slogan de Ahmad, mais c'était pas très traduisible en français. Fer, cuivre, batterie, c'était un peu difficile à prononcer. Et pendant mes recherches justement sur les conditions des travailleurs domestiques, j'ai regardé un peu sur les sites des ONG. Et j'ai découvert ce classement qui vient du Japon et qui ensuite a été adopté aux États-Unis. Aux États-Unis, ils adorent classer, mettre dans des cases. Et j'ai découvert qu'il y avait un classement relatif à ce genre d'emploi qui était Dirty, Difficult and Dangerous. C'était 3D, ça s'appelle DDD. Et je me suis dit que voilà, en nombre, un peu en nombre porté, ça pourrait un peu décrire l'ambiance de ce film et les âmes de ces personnes que je décris. Moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que c'est un mélange de réalisme. Vous venez de parler de la situation effectivement dramatique de vos personnages emblématiques, mais c'est aussi un film surréaliste, fantastique. Vous allez convoquer Nosferatu. On va peut-être pas raconter ni comment ni pourquoi, mais les spectateurs le découvriront. Et puis surtout, une transformation à vue, née d'une expérience traumatique personnelle, mais je vous laisse en parler évidemment, qui va voir Ahmed peu à peu se transformer en métal, fusionner avec les pièces qu'il vend. Voilà, je convoque pas mal de monde dans ce film. Il y a beaucoup d'invités. Et en fait, ce que je voulais, c'est évoquer cette situation dramatique et extrêmement terre-à-terre, réfugiés, domestiques, on aurait pu faire ça de façon très documentaire, mais pour les humaniser, il fallait convoquer un au-delà. Cet au-delà, cet invisible, justement, qui élève un peu le film, qui montre que ces gens-là sont humains parce qu'ils ont des âmes, parce qu'ils ont une spiritualité, et cette spiritualité, elle n'est pas simplement religieuse. On voit Mehdiya prier tout le long du film un Dieu qui ne l'aide jamais, mais on voit aussi Ahmed se transformer en autre chose. Et cette autre chose relève de l'ordre de la mort. Physiquement, quelqu'un qui se transforme en métal, je dirais qu'il ne va plus très bien. Mais plutôt que de mourir et de se transformer en terre ou en poussière, il se transforme en métal. Et là, j'ai intégré des éléments de science-fiction, des éléments post-punk. Je suis allé vers Tetsuo, le film japonais où un homme se transforme en métal. Je suis allé vers des vampires, je suis allé vers Bela Lugosi, vers Nosferatu. Et je suis aussi allé vers une expérience personnelle qui est que quand j'étais enfant, pendant la guerre civile, j'étais gravement blessé par une explosion de grenade israélienne qui m'a laissé des éclats d'obus encore aujourd'hui dans le corps. Donc c'est un peu une façon pour moi de... peut-être de me venger, en tout cas peut-être de guérir de ça, parce que il est de notoriété publique qu'on n'a jamais rendu justice à aucun Libanais de toutes les avanies qu'on a subies pendant la guerre civile. Donc c'est peut-être ma manière à moi de guérir de ça, en utilisant ça comme une métaphore dans un de mes films. Avec aussi beaucoup de sensualité dans ce film. Et d'humour, le plan de fin est absolument magnifique. On vous en dit pas plus. Et avant de nous quitter, quand même, un mot du très attendu Beau is Afraid, Xavier. Bah oui, le film est très, très, très attendu, comme vous l'avez dit, Axel, puisqu'il est signé Ari Aster, qui est la nouvelle coqueluche du cinéma d'auteur horrifique, surréaliste, psychanalytique américain. On l'a vu, on l'a découvert avec Hérédité et Midsommar. Le voici dans Beau is Afraid, où il va plonger son personnage, Joaquin Phoenix, dans un cauchemar. Il essaye de rejoindre sa maman, mais tout contrecarre ses plans. On va écouter quelques mots d'Ari Aster. J'adore les films d'horreur, j'ai toujours voulu en faire un. Et j'ai réalisé, malgré tous mes projets en cours, que je n'en avais toujours pas écrit un. Et que je devais le faire, car j'adore le genre. Donc c'est fait maintenant et je me suis bien amusé. Beau is Afraid devait et est selon moi un film d'horreur. Un jour, quelqu'un est venu me dire que j'étais un réalisateur de films d'horreur. Ça m'a rendu un peu perplexe parce que ma filmographie n'en contenait pas. Et donc, on pouvait se dire que je délaissais les films d'horreur, que j'étais un trop grand cinéaste pour ce genre de film. Or, ce n'est pas vrai. J'adore ces films et je suis fier d'être un réalisateur de films d'horreur. I love the genre. I'm a horror filmmaker, whatever. Voilà, et c'est parti pour 3 heures de folie visuelle que certains trouveront géniales et d'autres, comme moi, terriblement agaçantes. Au moins, on sait où vous vous situez. Merci beaucoup, Xavier Le Herter. Merci, Axel. Et merci Wissam. Merci beaucoup, Wissam Sharaf, d'être venu nous parler de Dirty, Difficult, Dangerous. Très beau film.
Merci. Merci beaucoup. Et on se quitte, comme promis, avec un extrait de la bande-annonce de Beau is Afraid de l'américain Ari Aster. À très bientôt. Feeling sad about going home, Beau? Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. You will walk many miles. Your adventures will continue for years. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. Will we ever meet again? Do you want the truth now?